Nous avançons sous un système d'urgence auquel sans doute on n'aurait pas imaginé qu'on se trouverait il y a encore 10 ou 20 ans en arrière. Cette urgence, on le savait, il y a une crise climatique du changement du climat qui est terrible et tout se passe comme si il ne se passait rien. C'est-à-dire que nous avons devant nous, à l'horizon 2030-2050, ce fait que la moitié de l'humanité vivra en situation de stress hydrique, c'est-à-dire manquera d'eau potable. La moitié de l'humanité qui, dès lors, se mettra en chemin pour aller vers les lieux où se trouvera l'eau et passera les frontières et déséquilibrera et bouleversera. Il est temps de commencer à faire quelque chose, et d'abord dans notre propre pays, où la sécheresse aussi crée ces dévastations. Nous avions devant nous une crise sociale dont on n'imaginait pas l'ampleur. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un déséquilibre terrible se produit entre ceux qui ont tout et ceux qui n'ont rien. 27 personnes possèdent autant que la moitié de l'humanité. Voilà la situation. La France, dans ces conditions, a un message à porter. Elle le portera si elle montre l'exemple, si par ses choix de gouvernement, par les choix de son Assemblée, elle ouvre un nouveau chemin et qu'elle montre qu'il est praticable, qu'il est juste et qu'il fonctionne. C'est ce que je vais exposer. Mais ce que nous n'avions pas prévu, ou plus exactement, ceux qui le prévoyaient n'étaient guère écoutés, c'est que partout dans le monde, au même moment, se mettent à craquer les frontières. Je dis bien partout dans le monde. Mais ce qui est frappant, c'est que pour la première fois, c'est sur le vieux continent qu'on mesure cette situation dans toute son ampleur. Si bien qu'aux deux crises précédentes s'ajoute une troisième, dont l'origine est géopolitique. C'est celle de l'abaissement, de l'affaissement de l'empire nord-américain, qui dès lors déséquilibre la totalité de l'ordre géopolitique du monde. Et nous sommes sous la menace d'une guerre aux frontières de la Russie et de l'Ukraine. Oh, je crois qu'il y a dans tout ça beaucoup de gesticulations, beaucoup de surenchères. Mais alors, c'est l'occasion pour moi de vous dire quelle est notre ligne politique dans une circonstance qui se reproduira des dizaines de fois dans le monde dorénavant. Des dizaines de fois. Je propose que la France ne soit plus le wagon de l'OTAN, mais qu'elle soit autonome, souveraine, libre, et qu'elle propose aux nations une ligne stratégique que nous appliquerons pour nous-mêmes. La France sera un pays non aligné, ni avec les uns, ni avec les autres, souveraine, libre. Le non-alignement est l'avenir du monde. Bien des peuples, bien des nations, suivant les circonstances, suivant la nature des problèmes qui apparaissent, tranchent d'un côté ou bien de l'autre, ou pour une troisième idée. C'est la France qui peut, parce qu'elle est une nation militairement indépendante, et si elle ne l'est pas totalement, sous notre autorité, elle le deviendra complètement. La France peut ouvrir ce chemin et provoquer l'effet de rassemblement qu'on peut s'attendre à voir émerger dès lors que nous en prendrions la tête. Ce qui veut dire que nous n'avons plus à être cette puissance impériale qui intervient ici ou là, ne dit pas toujours exactement dans quel but, et peut se retirer du jour au lendemain si le monarque le décide à lui tout seul. Elle peut décider, cette France, comme elle est aujourd'hui, qu'on envoie des militaires sans que vous le sachiez à la frontière de l'Ukraine. Ils y sont avec nos armes, notre drapeau, nos avions, notre matériel. Écoutez, ils font le boulot qu'on leur a demandé de faire. Tout ça, ce sont les éléments qui viennent tous l'un l'autre s'emboîter pour former au total une crise de la civilisation humaine. Je dis bien de la civilisation humaine dans ce qu'elle a de commun. La vie des gens,
leur regroupement, leur ville, leur village, leurs consommations élémentaires. Une crise de la civilisation humaine. Au moment où elle est dans un régime politique qui a produit ce désordre, un régime économique qui a produit ce chaos. Et ce régime, à présent, le voici qui est non seulement incapable de se corriger, c'est-à-dire de trouver en lui-même les freins qui le font s'arrêter au moment où il dévale, mais au contraire, ce système trouve en lui l'énergie de se nourrir des désastres qu'il provoque. Et ceci, qui aurait pu paraître être une accusation exagérée ou idéologique il y a encore 2 ans, maintenant vous l'avez tous sous les yeux, alors que la plus terrible crise sanitaire a dévasté le monde. Et alors que cette crise a pour origine un modèle économique, c'est-à-dire celui qui a conduit à déforester pour planter des choses qu'ensuite on va vendre des milliers de kilomètres plus loin. Alors, les virus sont passés des animaux sauvages aux animaux domestiques, eux-mêmes martyrisés et traités comme des choses dans des fermes-usines. Et cela a provoqué ce qu'on appelle les zoonoses. Et cela a donné la pandémie que vous venez de vivre. Et il y en aura d'autres d'ailleurs. Il y en a déjà une qui est en cours dans notre pays. C'est la grippe aviaire qui a conduit à l'abattage déjà de plus de 3 millions de volailles. Cette pandémie a lieu et tous nous espérons que jamais ce virus ne mute et qu'il passe à l'être humain. Mais nous n'en savons rien. Vous avez tous vu ça. Vous avez vu comment la catastrophe a été produite, comment elle s'est répandue, comment elle a interrompu le système économique mondial qui avait étiré les chaînes d'approvisionnement de tous côtés, si bien qu'elles ont été coupées et que des pénuries d'approvisionnement sont apparues partout. Alors qu'on nous disait qu'avec ce système, ce serait toujours la surabondance. Alors qu'on nous disait qu'avec ce système, tout le monde profitera davantage, mais vous savez aussi bien que moi que la pénurie est entrée dans vos familles et dans vos maisons, alors même que l'accumulation des marchandises et de l'argent continue. Bref, vous avez vu ce système se nourrir des désastres qu'il provoque. S'en nourrir au point que la fortune des 10 hommes les plus riches du monde a doublé pendant la pandémie. La fortune des milliardaires a plus augmenté pendant la crise de la pandémie que pendant les 10 années précédentes, si l'on en croit le rapport d'Oxfam. Les milliardaires français, qui sont 109 dorénavant, et ne croyez pas qu'il y en aura toujours plus au point qu'il y en aurait 68 millions. Les milliardaires ont accumulé, les milliardaires français, 236 milliards d'euros. C'est-à-dire, pour vous qui n'avez jamais vu un seul milliard dans votre maison et qui ne savez pas quelle figure a 1 milliard, à quoi ça ressemble? Eh bien, ça ressemble à 1 million de personnes qui gagnent 2 000 € par mois et qui sont payées à ce prix pendant 4 ans.